la semaine. Vous avez vécu avec eux leur joie, leur fou rire, mais aussi leurs premières difficultés, leurs doutes. J'ai aucune technique et ça s'entend. Autant de fausses notes, j'ai détesté. Moi, je trouve ça très beau ce que t'as fait. Lola danseuse, elle est géniale. Et la Lola la chanteuse, elle démarre à la Sarah. Ce soir, vous allez découvrir l'aboutissement du travail de cette première semaine qui a déjà changé leur vie. J'aurais jamais pensé qu'en aussi peu de temps, je puisse ressentir autant d'émotions. Après les premières évaluations, ce sont Djibril, Louis et Margot qui sont nommés. Ne vivez pas ça comme une punition. Vraiment. Je sais que j'ai encore mon destin entre mes mains et je vais tout faire pour pas sortir en fait. Chacun va défendre ce soir sa place sur un solo, mais l'un d'entre eux sera éliminé. C'est horrible. C'est là qu'on se rend compte que personne n'a une place acquise ici. Mais même les élèves qui ne jouent pas leur place ce soir devront rester concentrés, car ils ont des défis à relever aux côtés d'immenses artistes. Oh my god! Le Victorien ne devra pas se laisser impressionner par Grand Corps Malade. C'est vrai, pour moi c'est un peu le Graal quoi. Je passe ma vie à écrire du slam. Lenny devra assurer le show aux côtés de Jennifer. Je suis une fan de Jennifer, c'est un rêve qui s'accomplit pour moi. Pierre partagera la scène avec son idole, James Arthur. Maintenant j'en ai l'occasion, j'espère que je vais être à la hauteur et qu'on va tout déchirer. Julien, lui, chantera avec Louane, un titre cher à son cœur. Quant à Clara et Axel, ils devront montrer leur maîtrise vocale aux côtés d'un chanteur de légende, Richard Cochiant. Les élèves vont aussi devoir unir leurs forces et leurs voix pour réussir des tableaux dignes des plus grands professionnels, alors qu'ils n'ont eu que quelques jours pour les travailler. Chant, danse, défis personnels et collectifs, ils sont prêts à prendre tous les risques pour faire le show ensemble. On veut vraiment réussir pour donner de la qualité aux spectateurs, aux artistes qu'on reçoit. D'ailleurs, voici le premier défi qui les attend. Vous les avez vus apprendre le rythme, répéter, répéter et encore répéter. Nous allons maintenant découvrir si leurs efforts ont payé. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, les enfants, c'est à vous. Même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours. En soufflant dans des trompettes ou à force de murmures. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Faut partir, changer de terre au départ. S'il faut chercher dans l'exil l'empreinte de mon espace, et même s'il est un flatteur, les dieux m'oublient les courants. Faut couper la tête, plier genoux sur le banc. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Même si le temps presse, au cœur d'un mauvais détour, si l'on monte, on teste la force de nos amours. Je garderai la posture. Au fond de moi, tout au fond, au-dessus, je te jure que j'effacerai ton nom. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves.
bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Vous êtes là, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre. Quelle joie, aller au bout de ses rêves. C'est l'hymne de la Starac 2023. Et c'est déjà disponible sur les plateformes, sur tous les streams. Merci, un grand bravo à vous d'avoir relevé ce défi ce soir. Bravo, félicitations. Ce n'est pas facile, mais le travail a payé. Et ce n'est que le début. Et je vous laisse regagner vos places. Vous les connaissez maintenant, au bout de 8 jours. Et puis, petite nouveauté ce soir, Louis, Djibril et Margot vont s'asseoir de ce côté-là, puisqu'ils sont nommés. Quelle semaine de dingue! Le niveau était très bon lors des premières évaluations de mardi dernier, mais c'est la règle. 3 élèves ont été nommés. Ils vont donc ce soir sur scène, face à vous, défendre leur place au château. Pour l'un ou l'une d'entre eux, ce sera la fin de l'aventure à la fin du prime, et les deux autres seront sauvés, l'un ou l'une par le public et l'autre par ses camarades. C'est donc à vous, à la maison, de voter pour sauver votre candidat préféré. Pour Djibril, il faut envoyer le 1. Pour Louis, c'est le 2. Et pour Marco... Voilà, on est sur le deuxième prime, voilà, chronologiquement parlant, le 11 novembre 2023, c'était évidemment la fin de la première semaine d'aventure pour les élèves donc de cette promotion. Voilà, donc voici quelques-uns des visages, bien sûr, Lenny, Djibril, Candice, Julien, Pierre, Elena, Axel. Après, on ne parle pas de tous les autres, aussi de tous les profs, évidemment. Donc, les profs, bien sûr, Adeline, Pierre de Bauer, Michael Goldman, évidemment, Lucie et Marlène en tant que répétitrices. Le coach, le prof de sport de l'époque, c'était évidemment le coach Joe. Évidemment, le coach de la famille Kardashian aux États-Unis, évidemment. Et il y avait, bien sûr, il y avait à l'époque encore Malika Benjeloun en cours de danse. Et on va tout de suite, bien sûr, commencer par un petit magnéto sur Julien, apparemment. C'est ça, Nikos? Tube secret. Et juste avant ce grand moment, on découvre un peu plus de biscuits, j'allais dire, sur ce garçon très populaire, déjà au bout d'une semaine au château. C'est parti. Depuis son arrivée au château, Julien fait l'unanimité grâce à sa bonne humeur. Un garçon très attentionné. Oh, quel gentleman. Franchement, ouais, je veux bien. Et très à l'écoute de ses camarades. Ouais, je sais pas. Moi, je pense que t'es encore trop timide avec ta voix. Et je pense que t'as exploité genre 20% de ce que tu peux faire avec ta voix. Parce que t'as vraiment un truc, c'est pas genre, c'est pas juste dans ta tête, hein. T'es vraiment talentueuse. C'est trop chou. Je sème, tout ce que je gagne, je saigne, car je sais le mal. Et c'est parce que, tu vois, mon coach est là. On a chacun nos forces. Vu que moi j'ai pris 10 ans de cours de chant, si je plaidais là-dessus, il n'y a pas de souci. En effet, Julien, c'est aussi une des grandes voix de la promo. 2, 3, et... C'était génial. Julien, moi, personnellement, il m'a grave ému. Il a une voix extraordinaire. Et pour le récompenser, les professeurs lui offrent l'opportunité de chanter avec Louane sur le Prime le titre Secret, une chanson très chère à son cœur. Je suis très content parce que une chanson qui me tient à cœur. Moi j'ai 2 rêves principaux dans ma vie, les plus gros, faire de la musique et fonder une famille, être papa. Et cette chanson me fait penser aux futurs enfants que j'aurai et également à ma petite sœur qui est la prunelle de mes yeux. J'aime énormément ma petite sœur et pouvoir chanter ça c'est hyper fort pour moi, hyper touchant. On revient avec moi, avec le micro, évidemment, pour la première petite question. Voilà, avec mon petit costume, ma petite coiffe indienne,
spécial rugby évidemment, parce que je vous rappelle que pendant encore 2 semaines, évidemment, les primes auront lieu le vendredi. À cause de qui? À cause du rugby. Les Bleus de l'équipe de France de rugby, bien sûr, font les matchs d'automne. C'est les matchs de la tournée d'automne. Ils font 3 gros matchs avec 3 gros clubs de l'hémisphère sud. Premier match perdu contre l'Australie, c'est ça? Et je crois qu'ils vont jouer entre autres contre la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Non, ils ont été battus par l'Afrique du Sud, c'est ça? Je sais même plus. Entre l'Afrique du Sud et l'Australie. Mais ils ont perdu déjà un match. Il reste encore 2 matchs pour ce mois de novembre. Et donc pendant deux vendredis, bien sûr, il y aura encore les vendredis du Prime de la Starac. Il y aura aussi, bien sûr, le Prime. Il y aura aussi un 4e Prime qui aura lieu le vendredi. Ça sera évidemment avant l'élection de Miss France. Et je crois que c'est tout, je crois. Il n'y a que l'élection de Miss France après, où ça décalera le prime au samedi. Mais j'ai la question, j'ai une fiche question, une fiche jeu de société Star Academy, avec... Bah tiens, en parlant de Lohan qui fait son petit duo avec Julien, je vais vous chanter une chanson avec le mot jour, évidemment, vous connaissez la chanson de Lohan. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu le remplaces. Voilà, bon, je connais à peu près les paroles. Voilà. Voilà, je chante une chanson avec le mot jour, c'est fait. Merci Louane. Et je vous rappelle que j'ai aussi toujours avec moi ma petite sphère, évidemment, mes petites sphères de numéros pour les petits bouquins que j'ai à côté de moi. Voilà, et je vous prépare, évidemment, je vous prépare d'autres petits bouquins. Évidemment, le nouveau bouquin d'Adeline, évidemment, mais ça, on y reviendra quand j'aurai reçu. Ça sera un peu le fil rouge, ça sera un peu le fil rouge du mois de décembre. Voilà, le fil rouge du calendrier de l'Avent. Voilà. Mais on va quand même continuer pour ce mois de novembre avec les bouquins que j'ai commencé déjà au mois d'octobre. Eh ben tiens, on va commencer par Olivia, tiens, comme on a fait un petit flashback en arrière tout à l'heure sur Olivia Ruiz, sur la Starac 1, la finale entre Jennifer et Mario. Normalement, je vais pouvoir peut-être y revenir ou pas. Non, on n'y revient pas. De toute façon, vous connaissez le résultat. Jennifer gagne, battue par voilà, qui a battu Mario. Mais parlons évidemment du bouquin sur Olivia Ruiz, La diva aux pieds nus, aux éditions, j'oublie, les éditions des étoiles, évidemment. Voilà, Erwan Schubert. Voilà, un bon vieux bouquin qui raconte un peu tout le parcours d'Olivia Ruiz avant ou pendant ou après la Starac. Donc on va tout de suite piocher une page. Alors, je suis un peu loin, alors je pose le bouquin et je tourne. Alors, page 5. Alors, page 5. Vous entendez même les bruits quand je tape le pied de micro. Alors, 5. Hop. Je fais les multiplications par 2, 20. 2 fois 20, ça fait 40. Ah bah tiens, on va revenir un peu en arrière. Voilà, je range la petite boule. Eh ben, écoutez bien ce que je vais vous lire. Ça concerne... On redevient sérieux, hein, on oublie le rugby.
on revient à la Starac, avec Olivia. Si Olivia fait contre mauvaise foi bon cœur, lors de son passage à la Star Academy, elle sait se faire entendre quand l'urgence se fait ressentir. Nous sommes lors des demi-finales. Sentant que Olivia Ruiz risque d'accéder à la finale, Olivia demande en direct aux téléspectateurs de ne pas voter pour elle. Et ce, pour une raison bien précise. Quelque temps auparavant, les élèves avaient appris que l'album du gagnant serait signé par Pascal Obispo. Olivia Ruiz n'a rien contre lui, mais les chansons de Pascal Obispo, bien sûr, c'est pas vraiment la tasse de thé d'Olivia Ruiz. Lors de cette même soirée, la production la force à chanter une chanson de Lara Fabian. Tout ce que Olivia déteste. D'ailleurs, très longtemps, la chanteuse s'est refusée à pousser sa voix. Pour elle, chanteuse à voix signifiait chanteuse dépourvue de texte. Une horreur pour celle qui privilégie plus que tout les paroles de ses chansons. Malgré son refus, les personnes de la production s'énervent face à son refus. Écoutez bien la phrase. On ne te demande pas de chanter à la pêche aux moules quand même. Ah, s'il savait combien Olivia aurait préféré pourtant. À la pêche moule, 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 je veux plus y aller, maman. Voilà. Pour ceux qui se rappellent ou ceux qui ne connaissent pas la chanson. La pêche aux moules. Le petit rapporteur avec Jacques Martin de l'époque, voilà, vous tapez la pêche aux moules, vous trouvez forcément la chanson. S'il savait combien Olivia aurait préféré pourtant de chanter la pêche aux moules. Et là, là, elle a été contrainte et forcée. Hein, la chanteuse chantera le tube Je t'aime en faisant la grimace. C'est certain que sa famille, ses amis ne lui parleront plus. Hein. Le plus triste, et le plus triste, ce qu'a avoué Olivia aux magazines, aux Inrecuptibles, c'est qu'elle a effectivement perdu des amis à cause de ça. Voilà, tout ça parce que Olivia a chanté du Lara Fabian. Voilà, elle a perdu plein d'amis. Voilà. J'étais vraiment considérée comme une marginale sur le plateau. Avant de rajouter je vivais chez le diable, tu te rends vite compte qu'on se fout de ta gueule quand on te dit je sais que tu aimes Noir Désir, mais là tu vas faire un duo avec Sacha Distel. Là c'est plus sadique tu meurs. Hein. C'est voilà. Quand la production ils ont une idée fixe pour Olivia, genre non, tu vas pas chanter la pêche au mot, non, tu vas chanter Je t'aime de la